Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Envie de vous faire inviter sur un podcast, de décrocher vos futures collaborations, de rencontrer ceux qui vendent déjà à vos clients. Richmaker, c'est le nouveau réflexe malin pour développer sa croissance sans dépenser un bras en publicité. Rendez-vous sur richmaker.com ou dans les ressources de cet épisode pour déclencher vos futures opportunités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Vous êtes beaucoup à m'écrire tous les jours, à me dire on est créateur et on a envie de faire grossir notre audience. Que vous soyez une marque personnelle ou professionnelle, vous rencontrez tous la même problématique. Maintenant, tout le monde sait créer du contenu et l'avenir appartient à ceux qui savent le distribuer. Évidemment, comme toujours, quand on veut distribuer à plus grande échelle, on peut faire de la publicité et investir des budgets pour devenir plus visible. Mais moi, ce que je trouve plus fort que tout, c'est trouver des voies de collaboration. La publicité est un bon modèle, mais comment faire quand on a un petit budget ? Pour ça, rien de tel que la collaboration. La collaboration, je vous en parle depuis 2 ans, c'est le moyen le plus efficace, vertueux et durable d'exploser votre croissance. Tout de suite, découvrez 5 idées malines pour les créateurs qui veulent décupler leur visibilité et leur audience. La première méthode que je vais vous communiquer, c'est tout simplement cette bonne vieille collaboration. Et oui, vous pouvez rentrer en contact avec d'autres créateurs, d'autres marques de votre écosystème pour créer des contenus ensemble. Pour ça, il vous suffit d'identifier à quelle autre marque rêve votre client idéal. Si vous êtes une marque de vernis, essayez de deviner quelle marque d'escarpin votre cliente idéale rêve de s'acheter. Si vous êtes un logiciel dans le B2B, essayez de craquer quels autres logiciels sont affinitaires ou complémentaires aux vôtres. Par exemple, en moyenne, les personnes qui ont installé Richmaker ont également un logiciel de cold email comme Lemlist. On a identifié que des personnes qui achètent une solution comme Wallaxy ont tendance à aller sur Refer également. C'est des gens qui doivent faire entrer des clients très vite. Et dans ces cas-là, une collaboration, ça vous permet pour 0 € de monter une opération pour aller toucher l'audience de votre partenaire. Évidemment, si vous avez les mêmes clients, il est possible que les problématiques qui les agitent soient les mêmes. Et c'est là où la collab fait un effet coup double. Non seulement vous allez pouvoir ratisser plus large, atteindre plus de masse critique sur les réseaux sociaux et donc forcément créer plus facilement un effet boule de neige, mais en plus vous êtes persuadé d'apporter plus de valeur à vos audiences, que ce soit vos audiences existantes ou les nouvelles audiences que vous allez chercher. Mais bonne pratique pour créer une collab entre créateurs de contenu, que vous soyez marque ou indépendant, c'est tout d'abord d'aller chercher un sujet en commun. Une question, une problématique qui va tarauder votre audience commune. Faites en sorte que chacun des 2 partenaires puisse y apporter une réponse pertinente et complémentaire. Mon deuxième secret, c'est d'avoir un beau packaging. Il faut qu'on comprenne que cette collab apporte quelque chose de plus et de nouveau à ses audiences. Autrement dit, à vous de jouer pour que les chartes graphiques et les univers de vos 2 marques se mélangent à merveille pour créer un cocktail détonnant. Ensuite, définissez le plan promotionnel de votre événement. Quel type de levier allez-vous activer de part et d'autre pour que le partenariat soit équitable, mais également de quelles ressources vous disposez en interne pour pouvoir créer un contenu qui déchire. Par exemple, est-ce que votre partenaire a une équipe de graphic designer quand vous êtes très mauvais en design ? Ou est-ce que vous avez une sacrée pub alors que votre partenaire ne sait pas écrire ? Vous avez compris, une collab, c'est aussi l'occasion de bénéficier de mécénat de compétences et d'apprendre de savoir-faire qui sont différents des vôtres. Deuxième idée maline pour collaborer, les posts invités. Évidemment, si vous êtes expert sur un sujet, c'est une super stratégie d'aller proposer aux acteurs médiatiques de votre écosystème de documenter ce sujet pour eux. Par exemple, quand j'ai lancé Richmaker, ma plateforme de partenariat, j'étais un ovni dans l'écosystème parce que personne n'avait jamais valorisé la collaboration versus la compétition. Tout le monde disait que de toute façon, les campagnes de pub, c'était tellement efficace que pourquoi faire autre chose ? Entre-temps, le Covid est arrivé et a réduit considérablement les budgets marketing et leurs équipes. Moins de ressources et moins de budget, la collab s'annonce comme un passage obligé pour remonter la pente. Les articles invités permettent de faire rayonner votre savoir-faire dans une niche spécifique auprès de plus grands acteurs moins spécialisés.
Si vous avez un savoir-faire spécifique sur un sujet, vous avez une vraie carte à jouer auprès d'un plus gros partenaire qui ne va pas être aussi fort que vous sur votre niche. Alors allez proposer des articles invités à tous les acteurs, créateurs de contenu, marques de votre écosystème. Vous verrez, les résultats sont garantis. Et vous apparaîtrez comme la figure incontestable sur votre niche ou domaine de spécialité. Le tout avec 0 investissement, tout en vous entraînant à parler d'un sujet que vous adorez. Plutôt pas mal, non ? La troisième opportunité, c'est évidemment de se faire inviter dans un podcast. Aujourd'hui, le podcasting est en pleine explosion. Et pour autant, très peu de podcasteurs font payer leurs invités. L'occasion pour vous de vous glisser dans la brèche et d'aller parler à votre audience cible, l'air de rien. Bien évidemment, quand vous allez vous proposer comme invité dans le podcast, veillez à apporter une valeur ajoutée. Aujourd'hui, tous les podcasteurs reçoivent beaucoup de messages qui disent juste « j'aimerais passer dans ton podcast ». Si vous n'avez pas bien en tête la ligne éditoriale du podcast en question et ce que vous pouvez apporter à ces audiences, c'est perdu d'avance. En revanche, si vous êtes un peu malin et que vous allez documenter sans publicité des sujets d'actualité, vous êtes certain de faire le carton plein. Quatrième idée, les posts croisés. Il s'agit tout simplement de faire un échange de visibilité avec une autre marque ou un autre créateur. Autrement dit, tiens, je pense que ton contenu pourrait intéresser mon audience et vice-versa. C'est un peu ce que je fais tout le temps avec les invités du podcast. En d'autres termes, je repère un contenu qui vaut le détour et je décide de le mettre en avant sur mon podcast. En échange, souvent, les invités repartagent mon podcast et c'est une situation win-win. Ce que vous pouvez faire qui marche hyper bien si vous n'avez pas envie de demander un service, c'est tout simplement, comme d'habitude, de commencer par donner. Allez voir un créateur et proposez-lui tout simplement de le mettre en avant. Avec un peu de chance, vous allez lui taper dans l'œil et il va vouloir pousser aussi votre contenu pour vous remercier. À minima, il viendra commenter et repartager. À son tour, il peut vous mettre en avant. Dernière option de collaboration, c'est tout simplement les mentions. Hyper malin d'aller mettre en avant d'autres créateurs de contenu dans votre propre contenu. Inclure les autres, leur laisser de la place et partager la barque, c'est le meilleur moyen pour donner envie de rejoindre votre aventure. Alors, si vous faites du contenu vraiment inclusif qui met en avant d'autres créateurs, d'autres talents et d'autres marques, vous pouvez vous attendre à un effet papillon colossal. Ces petits gestes font tellement la différence qu'on ne les oublie jamais. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré et surtout, j'espère que ça vous a donné envie de partager. N'oubliez pas, le meilleur moyen d'atteindre la croissance, c'est non pas les uns contre les autres, mais c'est bien tous ensemble. Alors, à vous de jouer et j'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.